Même en sachant que certains vont revenir, leur mort nous a touchés. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des morts les plus déchirantes dans les DC Comics. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les fois où des personnages appréciés de DC ont connu des morts tragiques et ou douloureuses. Nous éliminons ce que nous avons appelé des morts par histoire originelle, c'est-à-dire les personnages qui sont morts pour créer la jeunesse d'une histoire ou d'un héros. Soyons francs, Thomas et Martha Wayne ont été créés pour mourir, on ne peut donc pas dire qu'on a eu le cœur brisé. Numéro 10, Jonathan Kent. Lors de l'âge d'or et d'argent des comics, le père de Superman n'a pas pu voir son fils adoptif devenir adulte. Mais dans les années 80, cet élément change et Kent assiste à une bonne partie de la carrière de Superman. Pourtant en 2008, dans le numéro 870 d'Action Comics, Geoff Johns a écrit la mort définitive de Papa Kent, parvient à sauver Martha d'un missile tiré par Brainiac lancé sur la ferme familiale. Mais cet acte héroïque sera son dernier puisqu'il a une crise cardiaque et meurt dans les bras de sa femme et de son fils adoptif. Une fin puissante, tragique et adéquate pour l'homme qui a appris à Clark à être un héros. Numéro 9, Stephanie Brown. Être l'acolyte du protecteur ténébreux de Gotham n'est pas ce qu'il y a de moins dangereux, la preuve avec cette liste. Si elle ne semble d'abord avoir aucune chance d'être choisie, elle devient finalement la 4e Robin. Mais elle n'aura pas été Wonder Girl bien longtemps, puisqu'elle a été capturée et tuée lorsqu'une grande guerre des gangs menaçait d'éclater à Gotham City. Sa mort n'a jamais plu aux fans, qui ont trouvé qu'elle était démesurément cruelle. Le fait que l'allié de longue date de Batman, le docteur Leslie Tompkins, ait admis l'avoir laissé mourir pour décourager les futurs ados qui voudraient être Robin, n'a pas aidé non plus. Numéro 8, The Question. Ce justicier au long manteau a passé des années à mettre en lumière la corruption et les pots de vin de la ville de Hub, vêtu d'un masque spécial pour cacher son identité. Il n'est peut-être pas le héros le plus haut en couleur ou sexy, mais il a combattu le crime pendant de nombreuses années avant de mourir. Alors qu'il entraînait son ami et protégé René Montoya, ses années de fumeur ont eu raison de lui et un cancer du poumon s'est développé. Malgré les tentatives de René pour l'emmener dans la ville mystique de Nanda Parbat dans l'espoir de le guérir, le héros fatigué s'est éteint au sein des montagnes enneigées en laissant les rênes à sa protégée. Numéro 7, Sue Dibny. Être l'épouse d'un super-héros n'est pas facile, mais la femme d'Elongated Man était une dure à cuire et rejoignait souvent son époux lors de ses escapades contre le crime pour lui donner un coup de main. Elle a donc souvent été présente lors des réunions de la Justice League et elle était appréciée de tous. Du coup, lorsqu'elle a connu son terrible destin, tout le monde a été peiné. Elle a été tuée par Jean Loring, l'ex-femme dérangée du super-héros nommé Atom. Son mari la suivra ensuite dans la tombe après avoir rencontré le démon Néron et le sorcier Félix Faust. Mais les deux amoureux sont ensuite réunis dans l'au-delà et sont désormais des fantômes justiciers, c'est pas si mal. Numéro 6, Batman. Même le justicier masqué ne peut échapper aux griffes de la mort, mais vous serez content de savoir que le héros meurt d'une façon épique comme il se doit. Après avoir été vaincu par les New Gods, le méchant Darkseid débarque sur Terre et cause une déchirure dans l'espace-temps dont il est l'épicentre. Évidemment, DC est alors envahi par le chaos et le Chevalier Noir se sacrifie pour sauver tout le monde. Il affronte Darkseid avec le pistolet qui lui avait servi à tuer le New God Metron et tente de mettre une bonne fois pour toutes fin à Darkseid avant de succomber à ses rayons Oméga. Puis il revient parce que bon, c'est Batman. Numéro 5, Superman. You did it, Superman. We're safe. All of us. Good. That's all that matters. Sans aucun doute la mort de super-héros la plus célèbre de toutes, cette histoire désormais légendaire a fait les gros titres lorsque l'homme d'acier a succombé au méchant Doomsday. Quand la brute quasi invincible est arrivée sur Terre et a décidé de détruire Metropolis, presque tous les héros de DC ont tenté de l'arrêter en vain. Seul le dernier fils de Krypton a pu vaincre la créature pour de bon dans un combat qui a coûté leur vie aux méchants comme aux héros. Même après sa résurrection, cette mort reste l'un des moments les plus importants de la carrière du personnage en tant que super-héros et icône de la culture pop. Superman died as he lived, defending Metropolis. Numéro 4, Supergirl. Près d'une décennie avant que son cousin de Krypton ne meure, la fille d'acier a connu une fin similaire lors de la chronologie Crisis on Infinite Earths. Dans cette histoire, les nombreuses terres qui constituent l'univers d'ici entrent violemment en collision à cause d'un méchant tout-puissant nommé Anti-Monitor. Naturellement, Superman était présent pour tenter d'y mettre un terme, mais en tentant de sauver son cousin de ce méchant presque divin, Kara se lance sur Anti-Monitor et le tue presque, sauf qu'un revirement de dernière minute a mis fin à la vie de l'héroïne. Après sa mort, Kara a été éliminée de la chronologie d'ici et elle est restée dans les limbes pendant presque 20 ans. Numéro 3, Blue Beetle. Il n'est probablement pas le justicier le plus intelligent ou fort de l'univers d'ici, mais ce héros bleu est très apprécié par la communauté de fans et ses compagnons grâce à son côté amical et à ses talents de commis. Du coup, on a vraiment eu de la peine lorsque son ancien associé Maxwell Lord lui a tiré une balle en pleine tête après avoir été happé par le côté obscur. Quand l'ancien membre de la Justice League International découvre que Lord a l'intention d'assassiner tous les super-héros de la Terre avec un réseau de robots contrôlés par des satellites, il décide d'intervenir. Malheureusement pour nous tous, Lord tire une balle fatale sur son ancien allié.
Une mort vraiment tragique pour un héros génial. Numéro 2, Jason Todd. So, let's try and clear this up, okay, Pumpkin? What hurts more? A or B? Le deuxième parmi de nombreux Robins, cet adolescent issu de Gotham connaît un destin funeste qui a été décidé par des fans. Attention spoiler, ils ont voté en faveur d'une mort prématurée. Le vote final était de 5343 contre 5271 en faveur de la mort de Robin. Après avoir été piégé par le Joker dans un entrepôt, le Boy Wonder se fait brutalement tabasser avant de mourir dans une explosion. Au final, sa mort est devenue un moment clé dans l'univers de Batman, même s'il est revenu des années plus tard. I guess we should keep it even. Jason. Yes. Numéro 1, Barry Allen. Crisis on Infinite Earths était une chronologie cruciale qui a changé à jamais le visage de l'univers DC en incorporant les nombreuses réalités alternatives dans un nouvel univers qui a posé les bases du statu quo des années à venir. La série est blindée de moments épiques qui se sont gravés dans le folklore de DC et la mort de l'Éclair Rouge est l'un d'entre eux. Cherchant à arrêter Anti-Monitor et son arme antimatière qui s'apprête à détruire la réalité, le membre fondateur de la Justice League se sacrifie pour sauver tout le multivers dans un acte héroïque et altruiste qui l'enterrera pendant plus de 20 ans. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.